Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à créer enfin la vie de leurs rêves et révéler leur potentiel infini. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'hypersensibilité. Alors, on parle beaucoup d'hypersensibilité parce que le temps est à la reconnexion à soi, à l'écoute de ses émotions et à la méditation. Et il est impressionnant de voir le nombre de personnes qui se définissent comme étant hypersensibles. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité ? Qui sont les personnes hypersensibles et comment gérer son hypersensibilité ? C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Il est important de différencier tout d'abord sensibilité et hypersensibilité. La sensibilité, c'est une caractéristique commune à tous les individus. Elle peut être définie comme une capacité à réagir à différents stimulus, qu'ils soient extérieurs, comme des sons par exemple, ou intérieurs, comme des sensations corporelles. C'est donc avant tout grâce à nos sens, à l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue, que nous sommes des êtres sensibles. Mais la sensibilité, c'est également une aptitude à ressentir des émotions, telles que la bienveillance, l'empathie, la compassion ou l'amour. Autrement dit, la sensibilité est une caractéristique commune à tous les êtres humains, et certains l'ont particulièrement développée quand d'autres, au contraire, en font rarement preuve. Si la sensibilité est souvent confondue avec l'hypersensibilité, c'est parce que la seconde découle nécessairement de la première. En effet, une personne hypersensible est par définition une personne dotée d'une extrême sensibilité. Mais alors comment distinguer les sensibles et les hypersensibles ? Si l'hypersensibilité c'est donc directement lié à la sensibilité, il est toutefois possible de les distinguer. Parmi les premières caractéristiques des personnes hypersensibles, on retrouve l'hyperempathie. Là où une personne sensible se sentira émue par la souffrance d'autrui, la personne hypersensible se sentira quant à elle bouleversée. La vulnérabilité au bruit par exemple et à l'agitation fait également partie des caractéristiques des hypersensibles. Quand une personne sensible se sentira un petit peu gênée, la personne hypersensible aura déjà atteint son seuil de tolérance. La peur du jugement des autres aussi est très fréquente chez les hypersensibles. Une remarque anodine pour les sensibles peut totalement chambouler un hypersensible. Et donc, de manière générale, l'hypersensibilité, c'est un synonyme d'intensité. La personne hypersensible, elle ressent tout de manière plus forte et réagit en conséquence, de manière plus forte. Généralement, en termes d'hypersensibilité, le diagnostic d'un professionnel de santé, comme un psychologue par exemple, c'est très important. En effet, certaines personnes peuvent présenter une ou plusieurs des caractéristiques de l'hypersensibilité sans pour autant être réellement hypersensibles. Par exemple, vous pouvez démarrer au quart de tour, vous énerver ou pleurer au moindre film un petit peu émouvant, pour autant ça ne fait pas de vous quelqu'un d'hypersensible. De même, il arrive que des gens se considèrent seulement sensibles alors qu'ils sont véritablement hypersensibles. Le regard extérieur est indispensable pour diagnostiquer une sensibilité extrême. Et alors le message que j'aimerais vous faire passer dans cet épisode, c'est que être sensible, c'est une qualité, mais être hypersensible aussi, ça peut être une qualité. Être hypersensible, ça se passe à l'intérieur, c'est quelque chose de très personnel et souvent on fait l'amalgame avec le fait d'être empathique. Certains se disent hypersensibles parce qu'ils éprouvent ce qu'ils croient être de l'empathie, alors qu'en fait ce n'est qu'un superfuge de l'ego pour s'identifier à la souffrance d'autrui. Rappelez-vous, si vous n'avez pas écouté le podcast sur l'ego, je vous invite à le faire. L'ego, il se nourrit de la souffrance. Et quand les personnes n'ont pas assez, entre guillemets, de souffrance ou en tout cas de quoi alimenter leur propre souffrance, souvent, ils vont piocher la souffrance chez les autres et ça justifie le fait qu'ils ne vont pas bien. Par exemple, je suis triste parce que mon conjoint est déprimé ou ma mère est très déprimée en ce moment et du coup, je me sens pas bien. Mais ce n'est pas tout. La plupart des gens se décrivant comme hypersensibles mettent toutes les réactions excessives qu'ils ont ou le fait qu'elles gèrent mal leurs émotions sur le dos de l'hypersensibilité, et si vous voulez mon avis, c'est un tort. D'ailleurs, qui peut dire que telle personne ressent davantage les émotions qu'une autre personne ? La bonne nouvelle, c'est que l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère entre guillemets inné, ça veut dire qu'on peut pas vraiment le modifier, mais on peut apprendre non seulement à le reconnaître, mais aussi à vivre avec. L'hypersensibilité émotionnelle se manifeste à différentes échelles d'une personne à l'autre. Globalement, l'hypersensible est souvent submergé, comme on l'a dit, par ses émotions. Mais ça peut être ses émotions à lui, ou bien les émotions d'autrui à différents niveaux. Mais alors voilà quelques caractéristiques pour reconnaître des hypersensibles. On a donc la difficulté à gérer ses émotions, une sensibilité accrue au regard des autres et à leur dire, mais aussi un sens de l'observation particulièrement développé, un grand sens de l'intuition, une susceptibilité prononcée, une réaction parfois un petit peu disproportionnée dans certaines situations, etc., etc.
Quand on prône l'hypersensibilité, on la fait apparaître comme une faiblesse. Par exemple, je suis hypersensible et j'ai du mal à gérer avec mon patron. Ou encore, je suis très émotive et du coup, je suis hypersensible. Ou bien, je me vexe rapidement parce que je suis hypersensible. Du coup, le problème, c'est qu'on rejette la faute sur l'extérieur, le tenant pour responsable de notre mal-être, et on dit qu'on réagit intensément à cause d'eux. Généralement, on utilise à cause d'eux ou parce que. Et c'est là que ça devient un problème. Parce qu'en réalité, on perd le pouvoir sur son état émotionnel. Soudainement, on justifie sa mauvaise gestion des émotions par son hypersensibilité, alors que chacun d'entre nous est capable de gérer ses émotions aussi fortes soient-elles, puisque les émotions sont générées par des pensées. Aussi, dès lors que l'on comprend cela, on peut changer ses pensées et donc générer d'autres émotions beaucoup plus positives. C'est ce que l'on travaille avec mes clientes Florish. C'est tout un travail d'apprendre à aller mieux ou à s'améliorer en prenant le contrôle de sa cognition, et cela ne vient pas en un seul coup. C'est une faute d'interprétation que de dire que nous sommes hypersensibles, donc on n'arrive pas à gérer ses émotions. Être hypersensible, c'est une vraie force, une vraie qualité. Le peu de personnes hypersensibles devraient en réalité s'en servir pour ressentir leurs émotions, pour s'y connecter, pour vivre plus fort, pour vibrer plus fort. Une personne hypersensible aura besoin de se recentrer profondément sur elle-même, de prendre du temps pour elle, peut-être être un petit peu plus introvertie et elle va prendre le temps de s'analyser. Si vous êtes hypersensible et que cela a été diagnostiqué, alors voici quelques clés pour apprivoiser cette nouvelle force interne que vous venez de découvrir. D'une part, vous pouvez déjà comprendre cette hypersensibilité. Quand est-ce qu'elle survient? Dans quelle situation? Qu'est-ce qu'elle engendre comme résultat? Ensuite, servez-vous-en pour approfondir les choses, puisque vous les ressentez plus intensément. L'hypersensibilité vous ouvre également les yeux sur le sens du détail, grâce à ce ressenti exacerbé. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Écoutez et absorbez toutes les émotions qui émanent de vous et qui font surface. Notez-les et prenez du recul. Vous pouvez également miser davantage sur le travail d'équipe puisque vous avez cette perception des émotions des autres et que vous êtes plus attentionné. Enfin, si vous êtes hypersensible, vous pouvez aussi communiquer plus. L'hypersensibilité vous invite à vous ouvrir, à vous confier, et plus vous êtes vulnérable, plus vous êtes authentique. Je vous ai d'ailleurs fait un podcast à ce sujet, allez l'écouter, ça vous aidera sûrement. Pour conclure, je dirais que l'hypersensibilité c'est une réelle force, c'est une réelle qualité, malgré le fait que beaucoup d'entre vous se définissent comme hypersensibles alors qu'ils ne le sont pas réellement. Toutefois, on est tous des êtres sensibles et donc on peut tous utiliser ces caractéristiques à bon escient pour justement se connecter davantage aux autres, se connecter également à soi-même et devenir des êtres plus empathiques et plus bienveillants. Alors dites-moi, est-ce que vous vous considérez comme hypersensible ou peut-être l'avez-vous été diagnostiqué? Racontez-moi en commentaire et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.